une nouvelle petite vidéo concernant un test que je fais pour avoir deux types d'infos sur ce qu'il est possible de faire ou pas concernant l'importation, l'utilisation de JavaScript dans les WebViewers de FileMaker et puis aussi les graphes. Je viens de terminer un test sur une librairie graphique qui s'appelle eCharts, qui est gratuite, qui permet, je te la montre ici vite fait, tu peux aller voir les exemples sur internet, sur le site Apache eCharts. C'est un sous développement d'Apache. Apache, la boîte open source qui fait la plupart des serveurs web. Et là, tu vois toute une librairie de graphiques avec le code qui va bien et qui peut être réutilisé, réinséré. C'est ce que j'ai essayé de faire, parce qu'il y a tout un tas d'interactivité. Enfin, vraiment, c'est vraiment bluffant, quoi. J'ai regardé des librairies payantes sur le même genre. Il n'y a quasiment pas de différence. Là, tu vois, tu peux même faire ce qui s'appelle des stacks, c'est-à-dire une visualisation vraiment hyper dynamique de tes données. Tu peux zoomer dessus, tu peux cliquer, enfin bon, tu peux faire plein de choses. Alors, comme ça embarque pas mal de librairies, on a cette fameuse limitation dans FileMaker où on ne peut pas mettre des tonnes de code. Et c'est là-dessus vraiment que je travaille, parce que c'est un verrou qu'il faut arriver à faire sauter d'une manière ou d'une autre. Donc voilà le petit exemple auquel je suis arrivé. C'est-à-dire que j'ai pris un exemple récent qu'on a bien en tête, c'est le reporting des suivis, du nombre de suivis par collaborateur, qui donne le fichier qu'on voyait ici, là, avec le détail par famille, par site, etc. Et au passage, j'ai rajouté un petit bout de code pour récupérer des informations et créer un objet JSON supplémentaire qui va pouvoir s'afficher. On le voit ici dans l'onglet WebViewer. Donc tu vois, j'avais rajouté cet onglet il y a un certain temps, et voilà à quoi il sert. Donc ici sur la gauche, tu as le code de base du HTML. Donc, pour mieux le voir, le voilà. C'est intéressant parce qu'on voit que finalement je n'importe qu'une seule librairie. Les scripts d'importation, la CDN, c'est tout un tas de librairies toutes faites que tu importes, et FileMaker a une limite là-dessus, j'ai l'impression. C'est pas clair, j'arrive pas à trouver de documentation claire là-dessus, je ne sais pas exactement où est la limite, donc j'essaie de la trouver. Donc là, ici, j'importe simplement la librairie eCharts que je viens de te montrer. En dessous, il y a un petit bout d'HTML, pas très intéressant, puis après, tu as un petit morceau de code, mais pas énorme, où on voit les données. Donc ça, c'est en fait, je t'ai pas montré c'est lequel, c'est celui-ci. Ici, on voit le code le même, mais avec des tags. C'est toujours le même principe. On va remplacer des tags avec des données FileMaker. Donc ce fichier-là, il est là. Ici, on a, ça aussi, je vais peut-être le montrer à part pour que ce soit un peu plus lisible. Ce sont les données que je récupère en faisant tourner le script habituel là, quand on fait l'export Excel. On fait ça, simplement ça en plus, c'est-à-dire qu'on récupère des données avec certains formats. Là, on reconnaît les noms des gens qui ont fait des suivis. Ce petit fichier, eh bien, on va le mettre ici. Et une fois qu'on a le modèle plus les données qu'on vient de récupérer, bon, là, on est obligé manuellement de cliquer sur le bouton, mais en réalité, évidemment, pour automatiser tout ça, pour que dans le WebViewer qui est ici, ça affiche toutes les choses. Alors, ça reste quand même un truc assez intéressant au niveau réactivité, au niveau ergonomie, parce que par exemple, tu peux isoler. Là, j'ai mis
les données résidents et les données famille, hein, puisqu'elles étaient dans la première feuille Excel. Tu peux ne plus visualiser que la famille ou au contraire que le résident. Il y a une petite animation qui est sympa, hein, qui fait la rue Michel, comme on dit. Hein, je trouve que c'est quand même pas mal pour une librairie complètement gratuite. Quand tu passes dessus, bah, tu as le pop-up tout le type là, qui montre le niveau, le nom et la personne. Voilà. Alors, le titre a été fait dynamiquement, la légende a été faite dynamiquement. Enfin là, tout est dynamique, hein. La seule chose que j'ai faite, c'est j'ai créé mon petit fichier de base HTML là-haut. J'ai modifié mon script pour générer ces données-là en plus des données habituelles pour l'exportation Excel. C'est fait dans le même courant, ça ralentit rien du tout. Et ça fait le fichier HTML concaténé qui s'affiche ici. Donc le principe, il est vraiment simple. Ça déjà, j'ai vu qu'on pouvait, il y a une méthode, il faut que je teste un petit peu en plus, mais on peut exporter facilement une image de ça. J'ai vu dans un développement, tu as une petite icône en haut à droite que tu peux placer en haut à droite, comme ça tu cliques et tu fais une photo de ça. Donc tu peux la copier tu peux la coller dans un reporting si tu veux ou pas. Bon, alors l'idéal, ça serait de la mettre directement dans le fichier Excel, mais ça serait à mon avis pas très intéressant parce que d'abord dans Excel, on pourrait faire à peu près la même chose, enfin en se cassant bien la tête, hein, pour avoir. Et puis surtout, ça serait d'un export à l'autre, il y aurait des bugs. Et puis surtout, on n'aurait pas la réactivité, les animations, etc. Alors pour simplement illustrer ça, tu vois, par exemple, si je vais dans les options et puis je change, par exemple, le Diop, je change son nom de famille, je rajoute des X là. Si je renvoie le truc, et bien je m'aperçois ici que le nom a changé. C'est-à-dire que les données et tout ça peuvent être changées. Là, je le fais de manière asynchrone, mais en réalité, si on a des champs dans un autre contexte que celui-ci, hein, on aurait un schéma, mais on aurait des champs que je sais pas, on change l'année, etc. On relance une requête, etc. Bon, on a le modèle qui bouge en même temps. On en avait un petit peu parlé dans mon dernier passage. Voilà. Alors, voilà. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'avec une importation basique de la librairie Charts, on arrive quand même à des résultats corrects. Maintenant, il y a des petits problèmes, je suis en train de me bagarrer avec ça, donc je te tiendrai au courant, mais pour faire des choses un peu plus, pour intégrer plus de, par exemple pour celui-là qui me semble intéressant, dans un export simple, dans un contexte simple de WebViewer FileMaker, j'ai pas réussi à insérer celui-ci, il est dégradé, il fonctionne mais à moitié quoi. D'abord, on voit pas ce truc-là, il y a moins d'ergonomie. Donc, je vais voir comment contourner ça. Je pense que ça devra passer par un sous-domaine ou quelque chose, un truc isolé où on peut mettre tout le code possible et après taper dans la base FileMaker Pro de l'extérieur plutôt que de l'intérieur. Enfin bon, c'est pas encore très clair, c'est pas encore très clair dans mon esprit. Enfin voilà où j'en suis. Donc maintenant, prochaine étape, ce que je vais faire, je vais commencer cet après-midi. C'est la même chose, mais pour les fameux formulaires. C'est-à-dire que je voudrais vraiment avoir un exemple où dynamiquement on a un formulaire HTML dans le même esprit, quoi, qu'on puisse moduler en fonction de la requête, en fonction de tous les besoins, notamment celui des wizards. Voilà. Eh bien, suite au prochain épisode.